Dans le port de New York, une foule dense s'est rassemblée pour assister à un événement surréaliste. Harry Houdini a une nouvelle fois décidé de défier la mort. Menotté, enchaîné puis enfermé dans une grande caisse de bois, l'artiste est à présent plongé dans les eaux sombres de l'East River. Un compte à rebours morbide est enclenché, et pendant que de longues minutes s'égrènent, la foule devient hystérique. La tension est à son paroxysme quand soudain on entend un homme s'écrier « Houdini !» C'est alors que surgit tel un phénix revenu des abysses, celui que la foule est venue admirer. Harry Houdini a une fois de plus prouvé que les miracles ne sont pas impossibles. Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps et de traverser l'Atlantique pour découvrir la vie exceptionnelle de celui qui ne cessera de repousser les limites de l'illusion, le plus souvent au péril de sa vie. Celui dont bon nombre de tours rentreront dans l'histoire pour leur dangerosité et dont le génie théâtral ne sera jamais égalé. J'ai nommé Eric Weiss, alias Harry Houdini. Les origines d'un magicien sont souvent mystérieuses. Harry Houdini n'échappera pas à cette règle. Il prétendra être né dans le Wisconsin, ce qui plus tard sera contesté. On sait aujourd'hui que le célèbre magicien est né à Budapest en Hongrie le 24 mars 1874 dans une famille d'origine juive. En 1878, Eric Weiss, de son véritable nom, immigre aux États-Unis avec sa famille avant de débarquer à Appleton dans le Wisconsin, près du lac Michigan. D'après la légende, le jeune Eric serait un jour tombé dans le lac gelé et aurait frôlé la mort. Une légende tenace qui cependant pourrait expliquer la fascination qu'il aura quelques années plus tard pour les défis à la mort. Mais ça, on en reparlera. Pour les historiens d'Houdini, son histoire prend son véritable tournant vers l'âge de 13 ans. En 1887, Eric et son père, un rabbin autoritaire du nom de Meyer Samuel Weiss, déménagent pour New York et seront rejoints ensuite par le reste de la famille. À la fin du 19e siècle, New York est en pleine effervescence. Symbole de dynamisme et de modernité, les gratte-ciel illuminés par une technologie proche de la magie côtoient les étoiles. La Statue de la Liberté, achevée depuis peu, est devenue le phare d'un nouveau monde. Une nouvelle terre, synonyme d'espoir pour des milliers de migrants venus, lavés de leurs péchés, reconstruire une vie. Fraîchement arrivée dans une pension d'un quartier malfamé, la famille Weiss vit dans une extrême pauvreté. Le père d'Eric, sans le sou, est mourant, alors pour aider la famille, les enfants n'ont pas d'autre choix que de travailler. Le travail des enfants n'est pas rare à cette époque. Aussi, le jeune Eric lui occupera plusieurs emplois, comme celui de vendeur de cravates ou d'apprenti serrurier. Et pendant cet apprentissage, il va apprendre à crocheter les serrures sans savoir que ces techniques feront, quelques années plus tard, sa célébrité. Bénéficiant également de qualités physiques impressionnantes, fait insolite, le jeune Eric va devenir champion de course à pied avant de rentrer dans un cirque en tant que trapéziste. Auto-baptisé, en toute humilité le prince des airs, le jeune Eric va faire ses premières apparitions publiques vers l'âge de 9 ans. Pendant son séjour au cirque, il évolue aux côtés d'avaleurs de sabre ou de contorsionnistes. Un détail, vous me direz ? Ouais, mais vous verrez, un détail qui aura son importance par la suite. Trapéziste le jour donc, oui, mais la nuit, à l'ombre d'une bougie, le petit prodige dévore le livre des mémoires de Robert Houdin et commence à s'intéresser à la magie. Le français Jean-Eugène Robert Houdin, dont bon nombre de tours sont encore couramment utilisés aujourd'hui, est considéré comme le plus grand magicien du 19e siècle. Au fil des pages, Eric est subjugué par Houdin. Ce soir-là, lorsque la bougie a rendu sa dernière flamme, une lumière s'est pourtant allumée. Son nom de scène est à présent trouvé. On l'appellera Harry Houdini. Âgé de 18 ans à peine et accompagné de son frère surnommé Théodore Hardin, Harry Houdini commence sa carrière comme magicien dans les foires. Le succès des frères magiciens est modeste certes, mais formateur.
Mais comme bien souvent, lorsqu'il est question de réussite, c'est une rencontre qui va tout changer. L'année suivante, il fait la rencontre d'une jeune femme qui va changer sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. La jeune femme se prénomme Wilhelmina Beatrice Runner. Un nom bien trop compliqué pour Harry, alors il la surnommera rapidement Bessie. Bessie rejoint alors le duo Houdini et les deux jeunes gens âgés de 20 ans se marient. En couple, à la ville comme à la scène, les Houdini commencent peu à peu à se faire connaître grâce à leur spectacle de magie et en particulier avec le fameux tour de la Malle des Indes, un tour qu'ils renommeront la Métamorphose. Un tour aujourd'hui bien connu, un indémodable et qui fera la gloire de bon nombre de magiciens à travers le monde. Mais ce n'est véritablement qu'en 1898 qu'Houdini va vraiment faire parler de lui grâce à un pari culotté. Il lance un défi à la police de Chicago en affirmant qu'il peut se libérer de n'importe quelle cellule en moins de 30 minutes. La presse est là pour l'événement qui peut sembler fantaisiste. Le chef de la police tient à enfermer par lui-même l'artiste saltimbanque. Le pari est non seulement tenu, mais surtout réussi en 3 minutes. Il fait alors sa première une des journaux, la première d'une longue série. Vous vous demandez certainement comment Houdini a pu réaliser cet exploit. Eh bien tout simplement grâce à un passe-partout dissimulé dans son œsophage. Ustensile qu'il va régurgiter grâce à une technique apprise au cirque, sûrement d'un de ses copains à valeur de sabre. En parallèle, le couple continue ses spectacles, comprenant des numéros d'illusion et de mentalisme, mais aussi des tours de cartes. Et comme à son habitude, Houdini, qui adore s'attribuer tout un tas de superlatifs, s'autoproclame désormais le roi des cartes. Cependant, Houdini le sait, personne ne rentrera dans la légende avec de simples numéros de cartes. Conscient du potentiel des défis à la police, son agent de spectacle Martin Beck a une idée géniale derrière la tête. De bons conseils, il suggère à Houdini de se concentrer sur les numéros d'évasion, des numéros qui vont stupéfier la foule et faire la une des journaux. Le couple entreprend alors une grande tournée à travers les États-Unis. Dans chaque ville traversée, Houdini reproduit son célèbre numéro d'évasion de cellules. Le phénomène se répand comme une traînée de poudre à travers chaque État et désormais, c'est sous le surnom de l'évadé perpétuel que l'artiste commence à se faire appeler. Un surnom qui laissera rapidement la place à celui du roi de l'évasion. Et croyez-moi, ce surnom ne sera pas volé. En réalité, Houdini était capable de s'évader de n'importe quel dispositif, mais comme tout artiste qui va flirter un jour avec le sommet de la notoriété, sa plus grande crainte sera que le public commence à se fatiguer de son numéro. Pour éviter cela, Houdini va devoir faire évoluer son tour. Désormais, lorsqu'il arrivera dans une ville, il sera suspendu la tête en bas, camisolé au-dessus d'une foule immense. Il sera ainsi le premier à s'évader d'une camisole de force sans trucage, à chaque fois devant des centaines de badauds, mystifiés par la théâtralité du show et la performance du personnage. Même si cette formule va lui garantir un succès incroyable, le roi de l'évasion le sait. Pour rester au sommet de son art, il va devoir encore complexifier ses tours. C'est pour cela qu'on trouvera dans des nombreuses unes de journaux de l'époque les exploits suivants. Des prouesses, je précise, aussi surréalistes que fantaisistes, mais qui restent pour la plupart inédites à ce jour. Quand on l'attachait, c'était par exemple sur le dos d'un cheval au galop ou sur les ailes d'un moulin hollandais. Et quand on l'enfermait, c'était dans des prisons, dans des malles, dans des cercueils, et accrochez-vous, on ira même jusqu'à l'enterrer sous 2 mètres de terre. À chaque fois, le magicien mystifiait les spectateurs grâce à une performance unique, mais également à une mise en scène extraordinaire. Pourtant, malgré ce succès, la plus grande peur d'Houdini, celle de perdre son statut de numéro 1, perdure. Pour lui à présent, il est nécessaire de repousser les limites de la magie en intégrant dans ses spectacles la notion de danger de mort. En 1910, il présente un tour révolutionnaire nommé le supplice chinois de la cage aquatique. Suspendu par les pieds, puis plongé dans un bassin d'eau, ce numéro était un véritable chef-d'œuvre de présentation, mais aussi une performance physique digne d'un fakir ou d'un yogi.
Houdini demandait au préalable au public de retenir sa respiration en même temps que lui. Le magicien était alors cadenassé, plongé dans le bassin, la tête à l'envers, puis caché derrière un paravent. Le temps s'écoulant alors inexorablement, parfois jusqu'à 4 ou 5 minutes, l'assistance d'Houdini usait alors parfaitement de la mise en scène pour jouer avec les nerfs de la foule. On rapporte que la foule devenait hystérique avant que ne réapparaisse l'artiste à la surprise générale, bien évidemment sous un tonnerre d'applaudissements. À l'aube de la quarantaine, Houdini est désormais devenu une véritable légende vivante. Et chose exceptionnelle pour l'époque, son succès est tel que le couple part à présent sillonner le monde pour présenter des tours toujours plus audacieux. À l'apogée de sa gloire, la légende voudrait qu'un jour Houdini se soit jeté d'un pont, cadenassé, dans le lac Michigan alors gelé, et aurait frôlé la mort car le courant l'aurait entraîné sous la glace. Le magicien aurait réussi à respirer grâce à des poches d'air sous la glace et serait ressorti après plus de 10 minutes. Encore largement sujette à controverse, la véracité de cette histoire importe peu car son effet est réussi. Elle participe encore de nos jours à la légende d'Houdini. En 1913, Houdini perd sa mère et sera très affecté par cette disparition. Voulant communiquer avec celle pour qui il vouait un amour incommensurable, il court les séances de spiritisme, mais va très vite s'apercevoir qu'il est berné par de prétendus médiums. Houdini décide alors de pourchasser et mettre à jour tous ces faux médiums, et il présentera même lors de ses spectacles les trucs et secrets de ces charlatans. Malheureusement, cette initiative inédite va lui attirer la foudre de la profession. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le spiritisme rencontre un important succès bien au-delà des cercles d'initiés. C'est devenu un business lucratif et venir dénoncer ces pratiques est risqué. La rumeur dira même que sa mort aurait un lien avec une association de médiums, mais ça on ne le saura jamais. En octobre 1926, Houdini est en tournée à Montréal. Oui, vous pouvez entrer. Il reçoit la visite d'un étudiant quand soudain, celui-ci se jette sur lui pour le frapper violemment au ventre. Houdini avait l'habitude de demander à une personne dans le public de le frapper. L'homme de scène, alors remarquablement gainé, encaissait le coup de poing sans broncher. Mais ce jour-là, les coups de poing du jeune homme ne passeront pas. Pris de violentes douleurs, raisonnablement, Houdini aurait dû se reposer. Mais à présent, vous le connaissez, obstiné et vaillant, il va tout de même monter sur scène. Fiévreux et bien mal en point, Houdini s'écroule sur scène. On fait venir en urgence le médecin. Le diagnostic est sérieux. Atteint d'une péritonite, l'artiste est hospitalisé. Une intervention chirurgicale est tentée, mais quelques jours plus tard, les yeux de l'artiste vont se fermer pour la dernière fois. Il sombre dans le coma, mais juste avant, prononcera ces dernières paroles. « Je suis fatigué de me battre. » À la suite de complications, 10 jours plus tard, Harry Houdini rend son dernier souffle. Ainsi va la vie d'Harry Houdini, qui passera de vie à trépas en ce jour singulier d'Halloween. Déjouant la mort à chaque performance, celle-ci finira par le faucher au moment opportun, un moment où il s'y attendait le moins. Et puisque les coïncidences ont forcément un sens dans cette vie passée à mystifier ses contemporains, Eric Weiss meurt à l'âge de 52 ans. Le chiffre 52, comme le jeu, pour celui qui aimait être appelé le roi des cartes. Qu'il ait été pionnier de l'aviation, acteur de cinéma et surtout illusionniste de génie, Harry Houdini va inspirer des générations d'artistes, d'écrivains et de magiciens et laisser derrière lui un héritage artistique et culturel hors du commun. Harry Houdini, tu as incarné le rêve américain en symbolisant l'audace et le courage, deux qualités ô combien nécessaires pour innover, émerveiller et mystifier. Parti de rien, tu as su prendre ton destin en main, ton parcours fut héroïque et sans aucun doute, ton titre du plus grand magicien, tu le mérites bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour soutenir la chaîne. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également m'encourager sur Tipeee. C'était Lude sur le temps des héros,
et je vous dis dès à présent à bientôt pour une nouvelle vidéo.